fois je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Prenez place, s'il vous plaît. Et comme c'est une histoire qui part d'un personnage biblique, il faut beaucoup lire. Je continue alors que vous êtes assis. Genèse 30, versets 1 à 24. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et lui dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Elle dit, « Voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. » Et elle lui donna pour femme Bila sa servante. Et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice et il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. » Et elle l'appela du nom de Nephtali. Léa, en voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfantant un fils à Jacob. Léa dit, « Quel bonheur !» Et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, « Que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. » Elle l'appela du nom d'Asser. Ruben sortit du temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Elle répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras. » C'est dur d'être polygame. Dis à ton voisin, c'est dur d'être polygame. Tout ça autour de Jacob. Amen. Déjà 2 femmes. Maintenant, ceux qui ont 5, 6. C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa qui devint enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle appela du nom d'Issachar. Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta un fils, une fille, qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre, et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Acclamez le Seigneur. Et là, vous allez lire à la maison Genèse 31, 19 à 37. Genèse 31, 19 à 17. Nous voyons que lorsque Jacob quitte la maison de Laban, il s'enfuit avec ses femmes et ses enfants. Laban le poursuit. Et Dieu lui dit, ne parle ni en bien ni en mal contre Jacob. Et lorsque Laban rencontre Jacob, il demande ses téraphim, ses fétiches. Il a dit, pourquoi tu as fui avec mes fétiches? Jacob dit que personne ici n'a pris tes fétiches. Il ne savait pas que Rachel avait pris les fétiches de son père Laban. Et Laban a contrôlé les tentes des servantes et la tente de Léa. Et lorsqu'il arrive chez Rachel, Rachel prend les fétiches et met sous un chameau et s'assied sur le chameau. Donc le chameau est obligé de s'asseoir sous ses fétiches. Et lorsque Laban la trouve dans cet état, cette position, il voulait la faire lever pour la fouiller.
apo aluka luka pe Et atala si elle s'est levée, soki ye atelemaki le chameau aussi va se lever. chameau pe ngaka Et on va telema voir que le fétiche est là. pe mona biloko ne ya kisi eza wana Elle a menti à son père. Elle a dit qu'elle avait la période des femmes. akosi tata naza na ekeke na biso ya basi Et ça trouble un père. Ça met mal à l'aise un père. Tu dois le laisser tomber. etie kimia te atiki avanda Elle a eu la mauvaise intelligence de donner une réponse qui allait le paralyser. azwi mayele mabe ya kopesa yano oyo ekweyisaki ye. Et m'écoutez ce qu'a dit Jacob lorsque Laban fuyait la maison. sikoyoka oyo yakobo alobaki ntango labanda ye koluka na kati ya ndako Et dit que celui qui aura tes fétiches, qu'il meure. oyo akozala na biloko no ya kisi ye akufa Qu'il meure. ye mpenza akufa Il a prononcé une malédiction de mort. alobelaki oyo ezali elakeli mabe ya kufa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit cela. Il a dit au verset mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Kasi ye akufa moto oyo kokuta banzambe na yo na ye. Alléluia. Vraiment, c'est un texte important. Peut-être je vais déborder aujourd'hui parce que l'enseignement d'aujourd'hui est trop profond. Eza botangi moko motuya na kopusa na ta koleka mangonga po eza penza malakisi mwa bozindo. Que périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Ye akufa moto oyo epai na ye yo komona banzambe na yo. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi Pe na pemela bandeko na biso tala nyonso oyo yo eza pa na et ngai. prends-le. Pe soki eza ya yo awa yo zwa yango. Jacob ne savait pas Yakobo ye ayebaki que te Rachel les eut dérobés. ke Rachel ye ayibaki biloko ya tata na ye. Pour terminer, Genèse 35, 16 à 20, la fin de Rachel. Pona kosukisa Genèse 35, 16 à 20, la Bible dit « Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. » Là, ce n'est pas Joseph, c'est maintenant Benjamin. Elle eut un accouchement pénible et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit « Ne crains pas, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Ben-Oni qui veut dire fils de ma douleur. Mais le père l'appela Benjamin qui veut dire fils de ma droite. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata et elle est morte en route qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour votre patience. matondi pona bozeli na bino. Allons-y. Tokoba elongo. Que veut dire Rachel? Nini koloba ezali kombo ya Rachel. Rachel veut dire brebis. Nini koloba ezali mwana mpate. Brebis. Oyin koloba mwana Donc, mpate. quand on dit Rachel, c'est brebis. So ba bi Rachel kombo na ye koloba ezali mwana mpate. Une tendre brebis. Ezali mwana mpate ya bosembe. Une brebis aimée, Mwana mpate o balingi ye mais qui est fragile. kasi ye aneka bosembe to pete. Donc, dans le nom de Rachel, déjà, il y avait l'amour Na kombo ya Rachel eki na bolingo et la fragilité. pe ezali bosembe sembe. Et n'oubliez pas, dans la Bible, les noms ne sont pas donnés au hasard. Kobosa te na kati ya Biblia ba kombo pe samakaka te ka bongo bongo. Et ainsi, nous voyons dans la destinée, dans la vie de Rachel, Pe tomoni na lobi ya bomoi ya Rachel. qu'elle était très aimée par Jacob, Yakobo ye alingaki ye penza mingi mais elle avait du mal à enfanter. kasi aki na pasi ya kobota. Très aimée comme une brebis, Bolingo mingi o balingaki ye lokola mwana mpate mais aussi fragile comme une brebis. kasi aki bosembe to na pasi lokola pe mwana mpate. Elle était lente à enfanter. Aki penza na borumeli po ya bota. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rachel était la fille de Laban, un homme très rusé, Rachel azaki mwana mwasi ala ba moto oyo azaki ya mayele mabe. plus rusé même que Jacob. Mayele mabe kut koleka ta Yakobo. Elle avait une grande sœur, Léa, qui n'était pas une femme belle. Aki na ya mwasi oyo aki ne bonzenga te. Léa n'était ni belle de figure, ni belle de taille. Leya aki bonzenga te to na elongi to pe na ndenge ya nzoto. Elle avait même un problème avec son regard parce qu'elle louchait.
ayaki ata na ndenge ya misu na ye ezalaki malamu te. Donc lorsqu'on entrait dans la maison de Laban, on ne regardait jamais Léa. Soko kosa ndako ya Laban bandeki kotala Léa te. Et les pronostics sur son mariage étaient vraiment zéro. Pe kolobela pona ye abala ezalaki penza libungu tulu. Et Rachel, vraiment, lorsqu'elle regardait Léa, elle se regardait, elle disait, moi, je serais vraiment plus heureuse que Léa. Pona Rachel soka ata Léa be ngai penza na kobala libala moko malamu koleka Léa. Elle était une femme d'extérieur travailleuse. À l'extérieur, Léa était une femme d'intérieur. Rachel ayaki mingi mwasi na kosala misala libanda ndako kasi Léa ayaki mingi misala oyo ezalaki kati ya ndako. C'est elle qui est la mère de Joseph et la mère de Benjamin. Yende Rachel maman ya Joseph pe maman ya Benjamin. Alléluia. Amen. Une femme aimée mais qui a été exaucée tardivement. Mwasi o balingaki kasi azwaki ya nona tango ewumelaki makasi. Son histoire est similaire à l'histoire de Sarah. Lisolo na ezali ndenge moko na lisolo o eza ya Sarah. Lorsque tu étudies Rachel et tu étudies Sarah, elles se ressemblent beaucoup. Soki ozali kotala lisolo ya Sarah potali ya Rachel ezali lisolo ezali ndenge moko. Vous allez voir que Rachel avait le mensonge, Sarah aussi avait le mensonge. O ezali Rachel aki na lokuta, Sarah ye pe azaki na lokuta. Sarah a menti et puis elle a dit qu'elle n'a pas menti. Sarah ye akosaka batuni abite na kosite. Et Sarah aussi a proposé à son mari d'aller avec sa servante Agar. Et Rachel aussi a proposé à son mari d'aller avec sa servante Bila. Ndenge mwa pe o ezali Sarah pesaki Agar pa Abraham, ndenge pe Rachel pesaki Bila epa ya Yakobo. Alléluia. Amen. On l'aimait tellement que Jacob a travaillé 14 ans pour l'épouser. Balingaki mingi Rachel o Yakobo asalaki mosala mbula o ezali zomi na mina ipote ya bala ye. Je ne connais pas un homme sur cette terre qui a donné une dot de 14 ans de travail. Na ebite mobala peso ezali dot o ya mbula zomi na mina ya mosala. Mais elle était tellement aimée par son mari qu'il était prêt à travailler 14 ans pour l'avoir. Yakobo alingaki mingi o anzimaki kosala mosala o ezali bambula zomi na mina ipote kaka ye azwaye. Mais malgré cet amour, parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Atakutu bolingo ngo kolobela botangisi sambo ezali botangisi we bonga be. Et 2 fois la perfection, 7 fois 2. Donc elle était vraiment aimée. O ezali kobonga be, o ezali sambo mbala mibale ikolakisa ye penza azaki na bolingo mingi koleka. Mais malgré tout l'amour qu'on lui donnait, elle n'avait pas d'enfant. Kasi ata botondisa bolingo bapesaki kasi yazangaki nde kobota. Il y avait dans sa vie une contradiction entre l'amour et la fécondité ou l'utilité, car dans leur période, en ce temps-là, une femme qui enfante, c'est elle qui est utile. Ezalaki na lolenge bokeseni o ya ezalaki motuya pena mwasi o esengelaka bota pona tango wana mwasi o aboti zemi to azwi zemi aki mwasi o aki penza motuya. Bizarre, surtout si elle enfante des garçons. A mingi soka boti mwana mobali. Lorsque vous lisez les enfants de Jacob, il y a une fille qui s'appelle Dina, mais elle, on parle d'elle seulement comme si c'était seulement en passant, quoi. Parce qu'en ce temps-là, la femme n'était pas très respectée. Béni soit Jésus-Christ qui a élevé les femmes. Soko tali na tango wana bazaki na mwasi komo Dina kasi batanga ke mingi te pona tango wana mwasi aki na motuya te kasi lo mwasi azwi motuya to kumisa nde kolo nzambe. Entrons en profondeur, qui représente aujourd'hui Rachel? Souvent on pense que Rachel c'est seulement un nom, une femme. Tu peux aussi être un homme mais tu es Rachel. Tu peux aussi être un homme, tu es Léa. Car les personnages bibliques ne parlent pas seulement à ceux qui ont le même sexe. Tu peux être un homme mais c'est Rachel qui est ta vie. Qui est Rachel? Rachel, c'est une personne qui est aimée, mais qui n'a pas l'exaucement. Tu sens dans ta vie beaucoup d'amour, mais tu ne vois pas aussi tes projets se concrétiser. Tu es Rachel. Rachel, c'est quelqu'un qui fait tout correctement, mais qui n'a pas de résultat.
Rachel za moto o asaka likambo ndenge sengeli na alima kasi ye azwaka eyano te ndenge C'est sengeli. quelqu'un qui bosse dur, mais les résultats tardent. Asa moto o asalaka mosala makasi me kasi eyano erumelaka ntango molai. C'est celui qui a tout potentiellement pour réussir, mais le succès ne vient pas. Asa moto o asala makoki kasi pote ye ayeba na to ya ilonga ezali pasi. C'est une personne compétente, mais qui ne voit pas la percée. Kasi a moto o asala makoki kasi po ya fuluka monaka ngote. C'est une personne célèbre, mais qui n'a pas de vrai impact. Asa moto o atomboma kasi asali konungisa te ntango ye azali wana. C'est une personne belle, intelligente, mais sans succès apparent. Asa moto bonzenga mayele kasi asali koyeba na te na miso ya bato. C'est une personne mariée, mais sans enfant. Ane moto o ya bala kasi abotaka bana te. C'est quelqu'un qui a le leadership, mais qui n'a pas de résultats visibles. A moto o ebi ko kumba likambo ebi ko tambusa kasi biyano motuye eyaka te. C'est quelqu'un qui est un serviteur loyal, mais il n'a pas de reconnaissance. A moto o ebi ko sala na ndenge sengeli kasi bazongisela kai bolamu te. C'est une personne qui est blessée par l'attente de l'accomplissement de la promesse. Asa moto o asoka pota molema poti azali ko rumela kozela o ezali bo kokisiela kana C'est ye. une personne qui prie, mais qui souffre du fait que la promesse tarde de s'accomplir. Asa moto azali ko bondela tango yiso kasi azali ko nyoka poti elaka ezali ko rumela poti yango ya. C'est une église qui travaille dur, mais sans croissance. Ezali lingombe ezali ko bunda tango yiso kasi bazali ko fuluka te. C'est quelqu'un qui a une promesse, mais la promesse ne fait que tarder. Asali moto ba pese bilaka kasi bilaka ezali kaka ko rumela. C'est ça un Rachel. Yango nde bolimboli ya C'est Rachel. ça une Rachel. Yango pe ezali ko talisa Lorsque tu Rachel. vois dans ta vie, Nyonso mona bomo ina yo. tu as les compétences, Osala makoki. tu as les capacités, Osa pensa ko tu kosela as eloko. l'amour, Osa mais bolingo. tu n'as pas de résultats. Kasi ba Les motu résultats ne ezate. font que tarder. O ezo rumela Mais quand kaka. tu te regardes, Soko tu mitali. es une belle femme. Osa mwasi Quand tu te bonzenga. regardes, Sobatali yo. Jacob t'aime. Jacob Quand alingi tu yo. te regardes, Comme Italie. tu es plus que Léa. Oleki Mais Léa. les gens qui n'ont pas ton niveau ont des résultats que tu n'as pas. Bato oyo leki kasi bana ko fuluki oyo oza nango te. Les gens qui n'ont pas ton intelligence ont des résultats que tu n'as pas. Bato leki na mayele bazali ko fuluka Les kasi o gens fuluka qui n'ont te. pas tes compétences ont des résultats que tu n'as pas. Bato bana niveau na ote bazo fuluka kasi o fuluka Les te. gens qui n'ont pas ce que tu es et tu as ont des choses que tu n'as pas. Makoki oza nango bato musu baza nango te kasi bazali ko fuluka mais ozo Les fuluka te. promesses des autres s'accomplissent, mais tes promesses, Dieu ne fait que dire je le ferai, je le ferai, je le ferai. Basusu bazo bilaka kaka pona yo lobi wana ko kokisa Tu malobi pries ko kokisa. avec les autres, ils sortent, ils sont exaucés. Toi, ça attend encore. Bobonele longola baninga ba ngoma kei bazuye ya nokasi yo erumeli. Toi, tu n'as que des promesses et tu n'as jamais des accomplissements. Yo saka na bilaka kasi bo kokisi nde ezate. Mais tu sais que Jacob t'aime. Oyebi ke Yakobo alingi yo. Tu sais que Dieu t'aime. Oyebi ke Nzamba alingi Tu yo. sais que Dieu t'aime parfaitement. Nzamba alingi yo penze ya solo. 7 fois 2, 14. Ah, oyo ezali zomi mini Mais na. malgré les 14 années, ta vie ne change pas. Ata mbula zomi mini na kasi bo moyeno ezali ko bongwa na te. C'est la blessure de quelqu'un qui trouve qu'il doit être exaucé, mais qui n'est pas exaucé. Et apota moto o luka zwe ya no kasi azo zwe ya no te. C'est la blessure de quelqu'un qui se trouve compétent, mais il n'a pas des preuves palpables. Moto ba ke na sama koki ya kosa eloko kasi na so simba kosa eloko C'est la ba te. blessure de quelqu'un qui regarde aux autres, mais ils ont des résultats plus facilement, alors que lui, il est plus compétent. Et ça moto tala bato o kutu ba leki ngai te basali ko fuluka mais ngai na leki bona fuluka C'est te. lorsque tu regardes même une folle qui enfante, mais toi, tu n'enfantes pas. Otali mwasi liboma boti kasi Tu yo za vois normal une boti te. païenne qui ne prie pas, toi, tu n'enfantes pas. Mo paka lo kutu bonde ata sali ko Tu bonde vois yo quelqu'un qui pêche, il a des résultats. Toi, tu crains Dieu, tu n'as pas de résultats. moto mosumu ki ofuluka kasi yo banga kanzamba ofuluka te. Celui qui n'a même pas une grande foi a des résultats. Toi, tu as la foi, tu n'as pas de O résultats. kutu na konzima te ana ya no kasi yo moto konzima kasi ozo ya no te. C'est ça, Rachel. Yango wana nde elimboli ya C'est kumbwa ça, Rachel. Rachel. Yango nde elimboli ya kumbwa Rachel. Alléluia. Amen. Et cela cause des blessures, Pe yango ezali cause ba pota milema. des grandes blessures. Ba pota minene ya milema. Quelles sont les blessures de Rachel? Ezali nini ba pota ya milema o ezokisaki Rachel. Premièrement, la Yeah. première blessure de Rachel, Pota ya yambo o eza molema ya Rachel. c'est qu'elle n'imaginait pas que dans son mariage, il y aurait une autre femme. Ayebaki te ke na libala na ye ekozala mbanda koya pembe na ye. Elle n'imaginait pas que lorsque Jacob l'aimait, il y aurait toute cette histoire. Ayebaki te ke soki Yakobo alingi ye makambo nyonso ekomi kokoma. Elle n'imaginait pas qu'elle serait dans un mariage même à 4 parce qu'il y avait maintenant Zilpa, Bila et Léa.
ayebaki te kende so na bali boye tokóma mingi na ye mpo ezalaki zipa bila mpe lisusu leya. Ce sont des personnes qui ont rêvé un mariage, mais dans la réalité, elles ne l'ont pas vécu. E bato oyo balinga libala malamu kasi abali boye amoni bolamu yango eza Parce te. que la Bible nous dit que Léa a été amenée par la malignité de Laban. Bibi boye leya bamemaki na ndenge ya mayele mabe oyo eza ya Laban. Et Léa aussi a participé à la malignité de Laban. Mpe leya mpe akotaki na mosala ya mayele mabe ya Laban. C'était une grande fille, elle savait que nous sommes en train de mentir et de tromper et Jacob et prendre la place de Rachel. Aki mokolo ebike tosali kokosa mpo tozwa esika ya oyo eza ya Rachel. Sa grande sœur est entrée dans son mariage par la ruse. Yani akosi na libala na ye na ndenge ya mayele mabe. Elle n'a jamais rêvé un mariage avec un polygame. alotani libala te kena mobali oyo akozwa bango Et elle basi se ebele. retrouve comme ça dans un mariage avec un polygame. Amoni boye mobali abali bango basi ebele. Ce sont les personnes qui sont dans une relation, dans un mariage ou dans une entreprise, mais ce n'est pas ça ton rêve. Eza bato bana libala na mosala kasi eza oyo lingaki te omona lobi na yo koma. Où tu as étudié, ton rêve c'était une entreprise extraordinaire. Voilà que tu es huissier dans une entreprise et tu te dis qu'est-ce que j'ai fait là? Otanga na okela simala otanga kasi omoni keno okomi moto ekuke ozofunga la porte mituka ezokota obi ngai niveau na kelasi na ngai nakomi moto ekuke. Lorsque tes rêves sont contredits par ta réalité, tu es Rachel. Tango o ezali bandoto na yo ekomi bokese na o lingaki yebake ozali Rachel. Lorsque ce que tu vis maintenant n'est pas ce que tu rêvais, tu es Rachel et tu peux être blessé par ça. Yebake o ezali kobika lelo ezali bokese na o ezali kobanza yebake ozali Rachel pe wi ko sata molema na yo. La deuxième blessure, c'est le manque de fécondité. Yami balé ezali bozangi kobota o ezali Au Rachel. point où les servantes ont des enfants, elle n'en a pas. Basali basi kutu bazwi bana kasi ye mokolo azwi yango te. Elle qui est la plus belle, Ye o azali bonzenga la plus aimée, o balingaki n'a koleka. pas d'enfant. Ana bana te. Elle prend sa servante, il donne à son mari. Azwi mosala mwasi apesi Elle na mobali donne na à son ye. mari. Apesi mobali Elle na ye. accouche 2 fois. Aboti malami balé. Léa donne sa servante à son mari. Zilpa accouche 2 fois. Les apesi zilipa zipa boti sumba malami balé lisusu. Et Léa, n'en parlons pas, ne fait qu'accoucher alors que Léa n'est même pas belle. Les akutu koloba te azali kobota kasi na boye ane bonzenga te. Elles se sont comme insultées. Abo loko ayi bazali kofinga Elles ye. se sont comme diminuées. Rachel azali komimona azali ko Des eloko gens te. qui ne sont pas de son niveau ont des résultats. Bato babongi na ndenge na ye azate kasi Mais bazali elle kofuluka. n'en a pas. Kasi ye eyano eza Des te. gens qui n'ont pas ses compétences ont des résultats. Bato bana makoki na te bazali kozwa biyano. Elle n'en a pas. Kasi ye eyano eza te. Son manque d'enfant la blesse. O ezali bozangi bana ezali Et les kozukisa ye. résultats des autres la blessent davantage. Pe biyano basusu pe ezali susu kozokisa ye Car mingi. manquer pour elle des enfants, c'était déjà grave. Pona ye bozangi bana yaki ezali eloko moko Mais ya pasi. voir Léa en avoir et les serviteurs en avoir, c'était trop pour elle. Kasi pona ye amona le aza na banda osusu basali ya basi basusu bana yaki pasi koleka Elle lisusu. était donc blessée par la comparaison. Aki na bozokisi ya bokokanisi. Comparaison de son état et l'état de sa grande sœur. Bokokanisi ya lolenge na ye pe bokokanisi ya De son lolenge ya na état et ye. l'état des servantes. Pe ya botalisi ya ye pe basali ya basi. La comparaison blesse. O ezali bokokanisi yango ezokisaka. Regardez la vie des autres blesse. Kotala bomo ya basusu nde ezali kofuluka Regardez les ezokisaka. affaires des autres blesse. Kotala mombongo basusu ezali kofuluka ezokisaka. Regardez les études des autres blesse. Kotala bakelasi basusu ezokisaka. Regardez les foyers des autres blesse. Kotala mabota basusu Et certains ezokisaka. même regardez le ministère des autres blesse. Mingi bazwaka pota molema watala lotoma moningi ezali kofuluka ezokisi motema. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, elle dit à son mari, donne-moi des enfants sinon je meurs. Bible ya Bible ayebisi Yakobo pesanga bana to nazali komiboma. Elle avait atteint un niveau où elle considérait qu'elle était indigne de vivre si elle ne donne pas d'enfants, c'est-à-dire qu'elle était sans valeur. Akomaki amitala biso ki na boti bana te nga na za motuya te esengela miboma. Une femme belle de visage, belle de corps, bergère, mais elle finit par atteindre le niveau de croire que sans enfants, elle ne vaut rien. Mwasi bonzenga na elongi bonzenga na nzoto abatela bapate me akomi komimona ke soki ana bana te epa na ye ana motuya te. Elle tombe dans un complexe de infériorité pensant que Zilpa, Bila sont même plus importantes qu'elle. Ami komi asali komimona mukie bila zili pa le ba kuli baleki ngai na motuya. C'est lorsque tu vois quelqu'un qui a tous les atouts, toutes les compétences,
mais il n'y a pas le succès et pense qu'il n'est rien parce qu'il n'y a pas le succès. C'est lorsque tu vois quelqu'un a toutes les capacités, mais comme le succès tarde, finit par croire qu'il n'est un vaurien. Sa blessure provient du manque d'écoute de son mari. J'en ai parlé sur vide ton sac sagement. Elle n'a pas d'enfant. Les serviteurs ont les servantes ont des enfants. Elle atteint un niveau de dépression où elle pense même se suicider. Elle vient remplie d'angoisse auprès de son mari qui l'aime beaucoup. Mais son mari qui l'aime beaucoup ne l'écoute pas bien. Car tu peux être aimé mais tu n'es pas écouté. Tu peux être aimé mais tu n'es pas écouté. Jacob l'aime mais Jacob ne l'écoute pas bien. Jacob se met en colère et ne comprend pas sa douleur. Et dit, suis-je à la place de Dieu pour te donner un enfant? Et quand son mari lui répond mal, c'est quand il prend la décision de prendre sa servante et de lui donner. Si Jacob avait répondu et s'était comporté comme Elkana envers Anne, jamais elle n'allait donner sa servante à Jacob. Ce sont des personnes qui ont des problèmes, on ne les écoute pas. Les Rachel, ce sont des gens qui traversent des moments difficiles, mais personne ne voit parce qu'elle est belle, parce qu'il est intelligent, parce qu'il paraît fort, mais au-dedans, il veut se suicider. Ce sont des personnes qui, à l'extérieur, tu penses qu'elles ont tout. Mais dedans, ils sont en train de souffrir. Ce sont des personnes qu'on n'écoute jamais vraiment parce qu'on ne prend pas au sérieux leurs problèmes. S'il te dit qu'il manque, tu ne crois pas. S'il te dit qu'il est fatigué, tu ne crois pas. S'il te dit que tu ne crois pas. Pourquoi? C'est Rachel, elle est trop parfaite, trop belle. Ce sont des personnes qui, lorsqu'elles parlent, on minimise leur situation. La blessure de Rachel, c'est le fait que Dieu l'a exaucée en retard. En retard. En retard. C'est comme si Dieu te bénit maintenant quand tu n'as plus la force. Et cela ressemble à Sarah aussi. Lorsque Dieu dit à Sarah, je vais te donner un enfant, elle a ri. Elle dit, mais les gens vont se moquer de moi. Ce sont des gens qui trouvent qu'ils ont un retard dans leur vie. Quand ils voient sa bénédiction, il ne sait plus s'en réjouir parce que c'est venu en retard. Quand il voit l'élévation, il ne sait pas s'en réjouir parce qu'il considère que c'est venu en retard. Elle a eu l'enfant après tout le monde. Elle a eu même Benjamin avant de mourir. Elle n'a pas eu le temps de bénéficier de la bénédiction de ses enfants. Rachel n'a jamais vu la gloire de Joseph. Et elle n'a jamais vu Benjamin grandir. Sa blessure, c'est que ça a tellement tardé qu'elle est partie sans jouir de ce qu'elle attendait. Où tu finis tes études à 40 ans. Où tu viens toucher l'argent à 70 ans. Où tu vois le résultat, mais tu es vieux. Et Rachel est blessée par une réponse tardive. Et lorsque nous lisons les noms qu'elle donne à ses enfants et aux enfants de sa servante, vous allez voir que c'était une femme blessée. Le premier enfant qu'elle a s'appelle Dan de Bila, qui est sorti de sa servante Bila. Lorsqu'elle a Dan, voici ce qu'elle dit.
Bila enfantait un fils. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Et il a entendu ma voix. Dieu m'a rendu justice. Il m'a entendu ma voix. Est-ce qu'il y avait un problème au tribunal? Non. Mais elle pensait qu'elle était jugée par le monde. Le fait qu'elle n'avait pas d'enfant, elle sentait un jugement. Et lorsqu'elle a un enfant, à partir de Bila, elle dit, Dieu m'a rendu justice. Mais cet enfant Dan, dans les temps qui sont venus, est devenu le premier idolâtre de tous ses enfants. C'est la tribu de Dan qui a amené la vraie idolâtrie en Israël. Et lorsque même Jacob prophétise sur ses enfants, et il parle de Dan, il dit que Dan sera un serpent. Il sera un serpent. Et lorsque vous lisez Apocalypse, la tribu de Dan ne figure pas dans Apocalypse. Parce qu'on dit qu'elle sera une tribu qui sera liée à l'Antichrist. C'est-à-dire, dans ses blessures, elle enfante un sorcier. Dans ses blessures, elle enfante un idolâtre. Dans ses blessures, elle ouvre une porte à Satan en Israël. Deuxième enfant, Nephtali. Bila enfanta encore un second fils. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur. Écoutez le nom d'un enfant. J'ai lutté divinement contre ma sœur. C'est-à-dire qu'elle ne vivait plus. Elle était seulement en guerre contre sa sœur. Elle ne cherchait plus rien. Elle voulait seulement dépasser sa sœur. Et elle donne ce nom-là à son enfant, révélant qu'elle a encore des problèmes. Lorsqu'elle a Joseph, au lieu même de dire merci, elle dit quoi? Que l'Éternel m'ajoute un autre enfant. C'est-à-dire, elle est en train d'accoucher. Elle n'a même pas le temps de tenir l'enfant. Elle demande un autre enfant. Pourquoi? Elle est en compétition. Que l'Éternel m'ajoute. Elle ne remercie même pas. Elle ne rend pas grâce. Elle ne loue pas Dieu. Elle dit que Dieu donne encore. Elle accouche Joseph dans l'ingratitude parce qu'elle ne fait que regarder les enfants de l'autre. Elle considère que son enfant n'est rien parce que l'autre en a plus. Ce sont des personnes qui ne se réjouissent jamais de leur bénédiction parce qu'elles considèrent toujours que les autres ont plus. Qui n'ont pas le temps d'être contentes parce que les autres ont plus. Qui n'ont pas le temps de se réjouir parce que les autres ont plus. Une fois qu'il a, il va encore ajouter. Il n'y a pas de repos chez Rachel. Que Dieu donne encore. Tu es en train d'accoucher. Directement que Dieu ajoute. Et lorsqu'elle accouche maintenant de Benjamin, Benjamin qu'il a tué. N'oubliez pas la parole de Jacob. Jacob avait dit que périsse celui qui a tes fétiches. Donc il avait dit que périsse Rachel qui a tes fétiches. Mais lui ne savait pas que lorsqu'il prononçait ces phrases, il était en train de parler de Rachel. Et Rachel enfante Benjamin et puis elle meurt. Écoutez le nom qu'elle veut donner à l'enfant. L'enfant de ma douleur. Imagine un enfant qui grandit, l'enfant de la douleur. Mais son mari qui est spirituel, qui est prophétique, dit: je change. Il ne s'appellera pas Bénonin. Il va s'appeler Benjamin, fils de ma droite. Et fils de ma droite est une préfiguration de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Réveille celui qui dort, qui n'aime pas l'enseignement. Aujourd'hui, on enseigne. Réveille-le. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsque nous voyons comment elle donne ce nom jusqu'à la fin,
ma douleur. Dieu m'a fait justice. Dieu m'a donné la victoire sur ma sœur. Moi. Elle ne s'est jamais reposée pour dire Dieu. Mais quand vous voyez Léa, elle a fait la même chose. Mais un jour, elle s'est reposée. Elle a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Elle a donné le nom de Judas. Que Dieu te donne la dimension de Léa. Où, au lieu de dire moi, tu puisses dire je louerai l'Éternel. Alléluia. Amen. Et les blessures ne nous laissent jamais indemnes. Elles amènent toujours des erreurs. Elles amènent toujours des défauts. Elles amènent toujours un mauvais comportement. Certains au milieu de vous, vous n'avez pas de problème démoniaque. Votre mauvais caractère provient des blessures. Certains même des blessures prénatales. Lorsque tu étais dans le ventre de ta mère. D'autres des blessures liées à votre enfance. D'autres blessures spirituelles, plutôt d'autres blessures relationnelles. Tu vas voir quelqu'un qui est triste tout le temps. Et tu dis c'est son caractère. Mais si tu remontes, il n'était pas triste tout le temps. Quelque chose lui est arrivé. Tu vas voir quelqu'un qui est colérique. Et tu dis ce sont les démons. Tu remontes. Il n'était pas colérique. Quelque chose s'est passé dans sa vie. Je prie que Dieu te guérisse. Je prie que Dieu te restaure. Je prie que Dieu libère ton caractère. Amen. De toutes blessures intérieures au nom de Jésus. Amen. Voici un défaut qui est manifesté par les blessures en Rachel. La jalousie. La Bible dit Rachel porta envie à sa sœur. C'est-à-dire que Léa présente les bébés ici. À la fin du culte, quand Rachel voit, Léa présentait le bébé au lieu de louer Dieu, de glorifier Dieu. Elle est jalouse, elle est envieuse. C'est ça le cœur de Rachel. Rachel est envieuse quand Léa présente son bébé. J'aimerais dire à toutes les femmes stériles, réjouissez-vous chaque fois qu'on présente des bébés. Bénissez cette femme, bénissez cet enfant, et Dieu va vous donner votre enfant. Bénissez Dieu pour toutes les personnes qui témoignent et qui disent Dieu m'a béni. Dis Seigneur, je suis heureux pour ce que tu fais dans la vie de l'autre. Parce que Rachel tombe dans l'envie, tombe dans la comparaison, tombe dans l'impatience. Donne-moi un enfant sinon je meurs. Es-tu toujours patient par rapport à ta bénédiction? Est-ce que tu attends encore toujours la bénédiction? Ou tu n'en peux plus? Tu entends à gauche, Léa a une maison. À droite, Zilpa a un enfant. Tu entends encore que Bila a voyagé. Toi tu te dis, Dieu, pourquoi moi? Je n'ai rien vu. Je sens ta présence, je sens ta gloire, mais je suis fatigué de ta gloire. Bénis-moi. Attention. Faites attention. Quand vous voulez parler, même quand vous avez des blessures, elle a dit, donne-moi des enfants, sinon je meurs. Et Dieu lui donne, et elle meurt. Faites attention. Moi je ne suis rien. Moi, je ne suis rien. Si Dieu ne me bénit pas, je vais l'abandonner. Dieu peut te donner une bénédiction qui te ramène dans le monde. Amen. Donne-moi la main. Amen. La Bible nous dit, Israël demande à Dieu la viande.
en méprisant la manne. Vous êtes dans le désert et on vous donne le pain. Quel miracle! On vous donne de l'eau, on vous donne des habits, mais vous ne rendez pas grâce. Et Dieu dit, je vais vous donner la viande, mais cette viande va sortir de vos nez. Et c'est ce qui est arrivé à Rachel. Dieu lui a donné, et comme elle a dit que si elle n'a pas l'enfant, qu'elle meurt, Dieu lui a donné, elle est partie. Que ta douleur ne te fasse pas pécher. Que ta douleur ne te fasse pas pécher. Je répète, que ta douleur ne te fasse pas pécher. La Bible nous dit que Job a gardé sa bouche. Parce que dans la souffrance, la bouche peut détruire ta vie. Dieu reste Dieu, même quand tu souffres. Amen. Et Dieu est digne de respect même si tu souffres. Alléluia. Amen. Dieu est digne de respect même si tu souffres. C'est pourquoi Paul a loué Dieu même en prison. Même en prison, loue Dieu. Même en prison, loue Dieu. Même en prison, loue Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a pas d'enfant. Au lieu d'aller auprès de Dieu, elle va auprès de son mari. Elle oublie l'adresse de la bénédiction. Les blessures font ça. Tu es maintenant, tu es contre les hommes. Si je n'ai rien, c'est à cause d'eux. Non, le problème n'est pas Jacob. Le problème n'est pas Bila. Le problème n'est pas Léa. Le problème c'est Dieu. Va auprès de Dieu. Va auprès de Dieu. Elle était en colère contre son mari. Comme si son mari, quand il était avec Léa, décidait d'être fécond. Quand il est avec Zilpa, décidait d'être fécond. Mais quand il est avec elle, refuse. Et beaucoup de Rachel sont comme ça. Tu es en colère contre ton patron. Tu es en colère contre le professeur. Tu es en colère contre ton mari. Tu es en colère contre quelqu'un qui t'avait promis et qui ne t'a pas donné. Tu es en colère. Ce n'est pas la solution. Va chercher Dieu. Va chercher Dieu. Lorsque Anne n'avait pas des enfants, elle a cherché Dieu. Elle a cherché Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les Rachel sont énervés contre les hommes. Tu es en colère contre tout le monde. Comme si tout le monde est la cause de tes problèmes, de ton échec et de ton retard. Ce n'est pas Jacob qui est la cause de ton retard. Concentre-toi sur Dieu. Cherche à connaître Dieu. Cherche à grandir en Dieu. Alléluia. Amen. Elle met la pression sur son mari. Ce sont ses femmes. Quand elle voit quelqu'un d'autre, tu dois m'acheter. Tu dois m'acheter. Tu dois m'acheter un nouveau téléphone. Mon ami, un nouveau téléphone. Moi, je n'ai pas de nouveau téléphone. Dans ma famille, tout le monde s'est bien marié. Tout le monde a tout. Mais moi, dans cette maison, je n'ai rien. Moi aussi, tu vas me donner. Moi aussi, tu vas me donner. Tu vas en prêter, tu vas me donner. La pression que tu mets aux autres vient de quoi? De tes blessures. Le dérangement que tu mets sur les autres vient de quoi? De ta blessure. Tu veux vite sortir de là. Et elle a recouru à des méthodes charnelles. Elle n'a pas d'enfant. Elle fait comme Sarah. Prends ma servante, couche avec elle, et l'enfant sera à moi. Dieu n'a pas besoin de Bila pour te donner un enfant. La preuve, tu as eu Joseph. Amen. Dieu n'a pas besoin de méthodes charnelles pour te bénir. Dieu n'a pas besoin que tu voles. Dieu n'a pas besoin que tu mentes. Dieu n'a pas besoin d'occultisme, de sorcellerie. Patientez, 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 patientez. Oh, donnez-moi la main, patientez. Patientez. Et comme je l'ai dit un jour, je ne crois pas que Dieu soit d'accord avec les couples où quand vous manquez d'enfants, vous allez acheter la sémence d'un homme dans une banque. Et puis on met dans le ventre de ta femme. Si on prend ta sémence, on met dans ta femme. Là c'est la technologie, c'est la science. Mais si on prend la sémence d'un autre homme,
on met dans ta femme, c'est l'adultère. C'est l'adultère. C'est l'adultère scientifique. Alléluia. Amen. On prend ta sémence. On met dans le ventre de ta femme. Ok, pas de problème. Mais on prend ta sémence. On met dans une autre femme. Et puis cet enfant devient votre enfant. C'est le péché. Si tu es né comme ça, toi tu es un innocent. Je parle à tes parents. Alléluia. Mais toi tu es innocent. Mais je parle à tes parents. Ne faites pas ça. N'utilisez pas Bila. N'utilisez pas Bila. N'utilisez pas Bila. N'utilisez pas Zilpa. N'utilisez pas Zilpa. Attendez la promesse. N'utilisez pas Agar. Attendez Isaac. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les blessures l'ont amené au mensonge et à une fois mélangé. J'ai réfléchi sur ce problème. Je vous ai raconté qu'elle avait pris les fétiches de son père. Lorsqu'il quitte son père, nulle part dans la Bible on nous montre qu'elle a jeté les fétiches de son père. Nulle part on nous montre que Rachel s'est repentie d'être dans les fétiches. Pour ceux qui ne savent pas, Rachel était dans les fétiches. Oui, quand vous vous appelez moi c'est la sœur Rachel, sachez que la sœur Rachel avait des fétiches. Sœur Rachel, alléluia. Ah, Pépa, c'est Rachel, Pépa. Ah, c'est Rachel, Pépa. Rachel avait les fétiches. Ah, Rachel. Elle a gardé ça. Et son mari ne savait pas qu'elle avait les fétiches. C'est-à-dire que toute sa vie, cette femme a eu les fétiches sans que le prophète Jacob ne voie. Dieu ne montre pas tout au prophète. N'abandonne pas un péché parce que le prophète a vu. Il y a des choses que le prophète ne verra pas. Tu dois abandonner toi-même parce que le prophète n'est pas omniscient. Mon mari peut lire même l'avenir de ses enfants. Mais il ne voit pas les fétiches de sa femme. Amen. Il peut voir dans 50 ans. Jacob a même vu Jésus. Mais il n'a pas vu les fétiches de Rachel. Parce que c'était la part de Rachel elle-même d'abandonner. Alléluia. Amen. Lorsque tu as une blessure intérieure, tu vas mélanger Dieu et le diable. Les gens qui ont une blessure intérieure sont souvent dans l'insécurité. Comme il est dans l'insécurité, il doit blender partout. Donc samedi Satan, dimanche Jésus. Quand tu as des grands problèmes, tu vas chercher les mandona. Quand tu as des grands problèmes, tu vas chercher les mbikoudi. Mais dimanche tu pries. Il y a un papa là-bas qui te lave. Alléluia. Amen. Rachel mélange Dieu et les fétiches. Elle parle de Dieu, mais là aussi les téraphim de Laban. Elle croit au Dieu de Jacob, elle croit sur fétiche de son père Laban. Quand tu as une blessure non guérie, tu auras ce qu'on appelle le syncrétisme. Tu vas mélanger les choses qui ne se mélangent pas. Tu pries, mais tu as des choses sous le lit. Tu pries, mais tu as des choses aux hanches. Tu pries, mais tu as des nzoloko. Tu pries, mais il y a quelqu'un là-bas qui te prophétise, mais qui n'a pas le Saint-Esprit. Ne consultez pas les devins. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle a une vie centrée sur l'enfant. Les Rachel ont une vie centrée sur le succès. Toute sa vie, le succès. Tu veux quoi? Le succès. Tu veux quoi? L'enfant. Tu veux quoi? Le travail. Tu veux quoi? L'argent. L'argent. Je dois devenir grand. Je dois devenir grand. Dieu doit montrer les gens que je suis grand.
les blessures. Les personnes blessées pensent que c'est en réussissant qu'on va les aimer. Si on ne t'aime pas, même si tu réussis, on ne t'aimera pas. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit que quand quelqu'un ne t'aime pas, même si tu marches sur l'eau, il va dire tu marches sur l'eau parce que tu ne sais pas nager. C'est pourquoi tu as marché sur l'eau. Il va même annuler ton succès. Aimez Dieu. Dieu vous aime pour rien. Dieu vous aime pour rien. Amen. Jacob aimait Rachel sans enfant, mais Rachel ne s'aimait pas sans enfant. Oh, Jacob aimait Rachel sans enfant, mais Rachel ne s'aimait pas sans enfant. Nous t'aimons déjà. 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 Dieu t'aime déjà. Même si tu n'es pas grand, Dieu t'aime déjà. Même si tu n'as pas réussi, Dieu t'aime déjà. Même si tu n'as pas de résultats, Dieu t'aime déjà. L'amour de Dieu ne s'achète pas par le succès, mais l'amour de Dieu s'invite sans succès. C'est pourquoi nous devons arrêter d'éduquer les enfants de cette manière. Il réussit à l'école, il sent que vous l'aimez. Il échoue à l'école, il sent que vous ne l'aimez pas. Vous mettez dans sa tête ceci: si je réussis, on m'aime. Même quand il sera grand, il pensera qu'il doit faire seulement des grandes choses pour qu'on puisse l'aimer. Mais nous devons montrer aux gens: je n'aime pas ton échec, mais je t'aime. Je n'aime pas ton bulletin, mais toi je t'aime. Je n'aime pas tes résultats, mais moi je t'aime. Rachel, tu n'as pas besoin de Joseph pour que Jacob t'aime. On m'aimera. On m'aimera. Tu es déjà aimé. On a travaillé 14 ans pour toi. Est-ce que vous comprenez le nom là-bas? Frère, aujourd'hui dans ce siècle-ci, vous savez pourquoi les gens ont des crises cardiaques? Les gens veulent des performances pour les likes, pour les vues, pour être aimé. Et des fois, tu ne te reposes plus parce que tu veux qu'on t'aime. L'amour vrai ne va pas te faire courir. L'amour vrai est toujours là, en permanence, et ne dépend pas de tes résultats et de tes fruits. Donnez-moi l'amen. Alléluia. Amen. Ta valeur n'est pas dans l'enfant, ta valeur est en Dieu. Ta valeur n'est pas dans les études, ta valeur est en Dieu. Ta valeur n'est pas dans le travail, ta valeur est en Dieu. Ta valeur n'est pas dans un voyage, ta valeur est en Dieu. Il y a des gens, tant qu'il n'est pas parti en Europe, ils trouvent qu'il n'est rien. Ils pensent que le jour qu'il ira en Europe, il aura de la valeur. Je te dis, vas-y, vas-y. D'ailleurs là-bas, qui parle tout. Oh, je vais aller en Europe. Maintenant, les gens vont me respecter. En Europe, chacun a sa vie. Les gens sont des numéros. Tu as déjà de la valeur. Tu as déjà de la valeur. Tu as déjà de la valeur. Jacob t'aime beaucoup. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, la rivalité. La rivalité l'a tué. La rivalité l'a tué. Un jour, j'avais ma première Mercedes. Je l'ai acheté à $1,300. Alléluia. Amen. Le jour que je l'ai acheté, je l'ai démarré. Je l'emmène à la maison. En cours de route, le moteur a lâché. Je l'ai remorqué jusqu'à la maison. Il fallait une boîte automatique de $700. Je devais cotiser, économiser pour acheter la boîte. Et puis j'ai acheté la boîte. Je roulais avec. Mais comme elle avait plus de 20 ans d'existence, il y avait tout le temps la fumée derrière. On l'appelait soucoupe vaisseau spatial. Alors un jour, vers 80 jours,
Ah, na mukolo tiku na mwambe. 80 jours, bingomba 80 jours. Yo tamboula. Vers ma campagne là-bas, il y a une montagne qu'on appelle 80 jours. 80 jours. Alors j'avais mes frères et sœurs dans la voiture. Un dimanche, plein d'onction. Et pas quoi. Je rentre à la maison. Tout d'un coup, une nouvelle voiture qui ne faisait pas du bruit. La mienne faisait du bruit. Est venue calmement comme un couteau dans le beurre et nous a dépassé. Frère, tu vois, quand tu as une nouvelle voiture, tu veux prouver que la tienne tient quand même. J'ai accéléré pour vraiment doubler. Plus j'accélérais, la voiture commençait à avoir la chimie. Vous connaissez chimie. Et puis j'ai mis les renforts. Renforts. Et puis les garçons là m'ont dit, viens, boaka. Tu t'imagines, quelqu'un a une belle voiture. Toi, tu as ta voiture d'onction. Et pas quoi. Et je voulais continuer. Pour doubler. J'arrive au sommet de la montagne. C'était une prise d'air. Le moteur a chauffé. On a garé. On est sorti. C'est comme ça que Rachel est morte. Amen. Elle est morte, pourquoi? Léa a un enfant. Encore. Et encore. Les servantes ont. Et encore. Moi aussi. Elle n'a pas senti l'âge de son corps. Elle n'a pas senti l'âge de son corps. Que je peux me contenter de Joseph. Mais comme elle a enfanté Joseph dans l'ingratitude, elle a forcé encore. Et Dieu lui donne. Elle meurt. Cette rivalité-là va te tuer. Cette rivalité-là va te tuer. Tu vas attraper l'AVC. Tu vas attraper des problèmes d'ulcère d'estomac. Des insomnies. Tu ne dors plus. Alléluia. Hey, Jacob quoi? Mais oui, non? Toi, tu rêves de Bila? Toi, tu rêves de Zilpa? Toi, tu rêves de Ruben? Tu vas dans un mariage. Quand tu rentres, toi tu dors. Qu'est-ce qu'on a vu sur cette fille-là? Tu me regardes, tu la regardes. Qu'est-ce que tu as vu? On a vu ce que toi, tu n'as pas. Parce que toi, tu penses que tout se voit. Il y a d'autres qui sont dedans. Amen. Mais si tu rentres à la maison, tu dis, ah, Bila a eu. Dieu aussi va me bénir. Ça va venir rapidement. Ça va venir rapidement. Ça va venir rapidement. Ça va venir rapidement. Il y a une discipline que je me suis donnée. Me réjouir quand Dieu bénit quelqu'un. Me réjouir quand Dieu bénit quelqu'un. Me réjouir quand Dieu bénit quelqu'un. Quand ICC a fini le temple, je suis allé, j'ai dansé, j'ai loué. Nous, on était encore là-bas au site 2. J'étais vraiment heureux comme si c'était moi qui avais construit le temple. Après, nous aussi, réjouis-toi de la bénédiction de Bila, de Zilpa, de Léa. Quitte la rivalité. La rivalité va te tuer. L'autre se marie. Moi aussi, tu vas épouser un sorcier. Tu vas épouser un sorcier. Alléluia. Amen. Pourquoi? Elle ne se contente pas. Apprenez à dire merci. Apprenez à dire merci. Apprenez à dire merci. Les actions de grâce guérissent le cœur. Les actions de grâce guérissent le cœur. Je n'ai pas tout, mais j'ai quelque chose. Rachel, même si tu n'as pas tout, mais tu es belle de visage et de corps. Tu es bergère. Et tu as Joseph. Et tu as Joseph. Et tu as Joseph. Mais Joseph ne te dit plus rien. Pourquoi? Parce que tu es en compétition. Tu as ta belle maison.
Tu as ta belle maison. Très belle. Même avec piscine. Le voisin construit 10 étages. Tu sais que regardez ce matin. Ta maison est belle. Elle est climatisée. Tu es bien dans ta maison. Réjouis-toi. Réjouis-toi de ce que Dieu t'a donné. Tu vas mourir à cause de la rivalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, lorsque j'ai étudié ces deux femmes, j'ai compris une chose, que la rivalité est bête. Dis à ton voisin, la rivalité est bête. Ajoute encore, la rivalité est bête. Parce que pendant que Léa et Rachel, vous vous rivalisez, Dieu veut que vous complétez. Donne-moi l'amen que j'entre en profondeur. Amen. Voici la leçon que Léa donne à Rachel. Que la beauté ne suffit pas. Il faut aussi la grâce. C'est un enseignement. Prends ça. Alléluia. Amen. Elle lui enseigne encore ceci. C'est bien d'être aimé, mais il faut porter des résultats. Elle lui enseigne cela. Elle lui enseigne aussi l'humilité. Que même si tu es belle, tu n'as pas tout. Sois humble. Et l'humilité précède la gloire. Alléluia. Amen. Rachel aussi enseigne à Léa. Toi, tu aimes trop Jacob. Il est temps d'adorer. Ni t'étais Rachel. Elle n'allait pas adorer. Elle le pousse à adorer. Alléluia. Amen. Parce qu'elle recherche l'amour. L'amour que Rachel a. Elle finit par se tourner vers Dieu. Et Dieu lui donne Judas. Alléluia. Amen. Donc Rachel a aidé Léa. Léa a aidé Rachel. Donnez-moi l'amen que j'entre encore. Alléluia. Amen. Quand vous voyez les enfants, non, Dieu est trop intelligent. En Israël, le droit d'aînesse donnait 3 bénédictions. Ça donnait la double portion, la royauté et la sacrificature. Ruben, qui est le fils aîné, doit avoir la royauté, la sacrificature et la double bénédiction. Mais Ruben couche avec Bila, avec la concubine ou la femme de son père. Et Jacob le maudit. Et il prend ce qui est à Ruben. Dieu prend ce qui est à Ruben. Il ne donne pas qu'à Léa. Il donne un peu à Léa, un peu à Rachel. Qui a reçu le droit d'aînesse? C'est Jacob qui a reçu le droit d'aînesse. Parce qu'il a eu la double bénédiction. Il a engendré 2 tribus, Ephraim et Manassé. Qui a reçu la sacrificature? C'est Lévi qui reçoit la sacrificature. Qui a reçu la royauté? C'est Judas qui reçoit la royauté. Donc Judas reçoit la royauté. Et Lévi reçoit la sacrificature. Donc Léa reçoit 2 bénédictions, la royauté et la sacrificature. Mais Dieu pense aussi à Rachel. Il ne donne pas tout à Léa, il donne le droit d'aînesse à Joseph. Et Joseph devient 2 tribus. Alléluia. Donne-moi l'amen maintenant. Lorsque Judas a faim, Lévi a faim. Qui a nourri Lévi et Judas? C'est Joseph. Donc Rachel a nourri Léa lorsque Léa avait faim. Alléluia. Amen. Mais qui va engendrer Jésus? Ce n'est pas Rachel qui engendre Jésus. C'est Judas qui engendre Jésus. Parce que Joseph est de la tribu de Judas. Et Lévi est de la tribu de Lévi. Donc c'est Léa qui donne Jésus à Rachel. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Jésus est sorti du ventre de Lévi, mais c'est Judas, Joseph, qui lui a donné le fait d'être le lion de la tribu de Judas. Alors regardez ceci. Lorsque Dieu veut donner un roi,
Le premier roi d'Israël n'est pas venu de Juda. Même si Juda avait la royauté. Parce que Juda avait commis l'adultère avec Tamar. La royauté a sauté une génération. Et elle est tombée sur Benjamin. Benjamin qui est le fils de Rachel. Donne-moi l'amen. Et Benjamin a engendré les meilleurs guerriers de tout Israël. Amen. C'était des hommes qui savaient tirer de la main droite et de la main gauche. Et lorsque Roboam, le fils de Salomon, était dans une position de faiblesse, Benjamin, fils de Rachel, est venu soutenir le fils de Léa. Et il est devenu le garde du corps de Juda. Donne-moi la main. Hein? Donne-moi la main. Et voici pour finir, Jésus est venu de Léa, au travers de Lévi et au travers de Juda. Mais Paul est sorti de Rachel parce que Paul est de Benjamin. Donne-moi la main. Hein? Ça veut dire ceci: Léa engendre le Messie, mais Rachel fait connaître le Messie. Léa engendre le Messie, mais c'est Rachel qui explique le Messie. Parce que Paul a écrit le 3/4 du Nouveau Testament. Maintenant, j'ai besoin de qui? J'ai besoin de qui? De vous deux. 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 Donne-moi un amen. Vous rivalisez pour Paul, que vous dites Paul. Paul était benjamite. Alléluia. Saul était benjamite. Mes frères et sœurs, le plan de Dieu a toujours été que ces deux sœurs, au lieu de se battre, apprennent à vivre ensemble. Même si Dieu ne donne pas tout, tout ce qu'il donne est précieux. Même si Dieu ne donne pas tout, tout ce que Dieu donne est précieux. C'est pourquoi, lorsque Joseph a eu la vision de la lune et des étoiles et du soleil qui se prosternaient devant lui, écoutez la parole de Jacob. Tu veux dire que moi et ta mère, nous allons nous prosterner. De quelle mère on parle? On ne parle pas de Rachel. Rachel était déjà morte. On parle de Léa. Amen. Donne-moi la main, je vais te parler. Amen. Ça veut dire ceci: Jacob a fini par respecter Léa. Parce qu'il appelle Léa la mère de Joseph, son fils préféré. Ça veut dire quoi? Dans la vie, aime ta vie. Dans la vie, aime ta vie. Dans la vie, aime ta vie. Je n'ai pas une église aux États-Unis, mais j'aime ma vie. Même si je viens par des embouteillages, et les Wewa me grattent à gauche et à droite, et il y a une rivière au fond là-bas, une rivière au fond là-bas. J'aime ma vie. Même si je presse sans climatisation, j'aime ma vie. Ça me permet de prêcher dans toutes les conditions du monde. Amen. Rachel, pourquoi tu t'époumones? Paul arrive. Alléluia. Le plus grand de tous les chrétiens. Léa, pourquoi tu penses qu'on ne t'aime pas? C'est toi qui vas nous donner le Christ. Maintenant, si celui qui donne le Christ se chamaille avec celui qui va faire connaître le Christ, est-ce que le Christ sera content? Dans la vie des fois, il y a un qui réussit. Vous pensez que celui qui a la royauté, alors qu'il a l'onction d'administrateur. Parce que Joseph a reçu l'onction de l'administration, mais ce n'était pas la royauté. Amen. Mais tu vas maintenant haïr Judas, tu vas haïr Joseph pour l'administration, alors que toi tu as la royauté. On n'appellera jamais Jésus-Christ le lion de la tribu de Joseph, le lion de la tribu de Judas. Mais Judas n'est pas béni avant Joseph. Joseph est béni avant. Mais il est béni avant, pourquoi? Pour préserver Judas qui doit engendrer les rois. Amen. Mais Joseph aussi, si même Judas devient roi, sois calme, tu as toujours la double portion. Et aussi, Benjamin, n'entre pas dans les querelles des mamans.
Benjamin n'est pas entré dans les guerres des mamans. Lui, il n'était pas de Judas. Mais il a senti que c'est Judas qui a la royauté. Il a dit, moi je viens à côté de toi. Nous sommes des guerriers. Les guerriers sont faits pour protéger les rois. Nous on te protège. Même si nos mamans s'est chamaillées, nous on n'entre pas dedans. Nous on entre dans la destinée. C'est ainsi que Judas protège aussi Benjamin par l'onction royale. Amen. C'est pourquoi, lorsque Jésus, le lion de la tribu de Judas, est venu, il a cherché aussi Benjamin. Il a cherché Paul, son meilleur guerrier. Judas se mélange à nouveau à Benjamin. Maintenant pour une guerre spirituelle. Et c'est Paul qui nous dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Amen, amen. Qui a enseigné sur le combat spirituel plus que tout le monde? Paul, amen. De la tribu de Benjamin. Parce que les rois ont besoin de guerriers. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui a dit ça? Paul, Benjamin. Pourquoi nous nous battons? Pourquoi nous nous combattons? Quand vous voyez des fois un Airbus, un avion, tu peux croire que c'est seulement Air France. Tu vas voir le moteur vient de l'Allemagne. Tu vas voir que le fuselage vient de l'Angleterre. Tu vas voir les pneus viennent de l'Italie. Mais tout ça pour transporter tout le monde. Amen. Qui mangera toute la bénédiction de Dieu? Permettez-moi de parler ces français. Qui mangera toute la bénédiction de Dieu? Lorsque Jésus a multiplié les pains et les poissons, il n'a pas mis tous les paniers devant une personne. Il a dit, asseyez-vous en rangée. Et on a commencé à distribuer. Quand on commence à distribuer le pain ici, est-ce que vous allez recevoir directement? Mais si vous savez qu'il y a une bonne organisation, vous êtes calme, n'est-ce pas? Vous savez que si ça commence ici, ça finira là-bas. Et des fois, c'est là-bas qu'on donne beaucoup. Parce qu'on trouve que tout le monde a mangé. Là-bas, on les soit 10 pains, 20 pains, 80 pains. Les derniers seront les derniers seront les derniers seront les derniers seront c'est pourquoi Benjamin est appelé fils de ma droite. Pas le fils de la douleur, fils de ma droite. Et la Bible nous dit que Jésus est assis où? À la droite de Dieu le Père. Le dernier devient la préfiguration de la résurrection de Jésus. Parce que tu ne peux être à la droite si tu n'es pas mort et ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Oh, la Bible. Oh, Biblia. Frère, plus je comprends la Bible, plus je suis calme. Je suis calme. Ce qui est à moi est à moi. Rien ne peut me prendre ce qui est à moi. Ça peut monter, ça peut descendre. Mais ce qui est à moi est à moi. J'ai fini. Regardez. La plupart des victoires de Léa et de Rachel, elles les ont eues quand? Quand ils n'étaient plus. Judas est devenu roi. Léa n'était plus. Joseph est devenu premier ministre. Rachel était plus. Lorsque tu cesses de te battre dans la chair, lorsque tu cesses d'être moi, quand tu meurs à toi-même, c'est quand les choses commencent. Tant que tu es là, moi, tu es encore vivant. Dieu attend que tu deviennes humble. Dieu attend que tu sois dépendant. Et alors, Judas va devenir roi. Lévi va devenir sacrificateur. Amen. Joseph va devenir gouverneur. Amen. Benjamin va devenir un soldat d'élite. Amen. Terrible. L'enfant qui est né dans la douleur. Et on pouvait dire qu'il ne sert à rien. Il est devenu plus fort que tout le monde. Lisez dans la Bible. Quand Benjamin seul se battait contre tout Israël, Benjamin tuait tout Israël. Faites des recherches. Ils étaient terribles. Et quand